Bonjour, bienvenue à La Forge, le laboratoire de création numérique du service de bibliothèque de l'UQTR. Je me présente, Olivier Normandin, technicien de laboratoire, et c'est moi qui vais vous accompagner dans ces séries de vidéos de formation concernant les équipements et les logiciels du laboratoire. Dans cette série de vidéos, vous allez voir comment utiliser la brodeuse numérique, ainsi que les logiciels reliés à son utilisation. La brodeuse numérique offre déjà plusieurs gabarits à l'intérieur de sa mémoire. Vous pouvez naviguer parmi ceux-ci à l'aide de l'écran tactile. Il y a des motifs fleuris, des motifs un petit peu plus d'images. Je vous laisse le plaisir de naviguer dans les différents menus. La brodeuse a également l'option de lettrage, alors si vous voulez écrire votre nom tout simplement, vous pouvez utiliser celle-ci pour écrire votre nom dans différentes polices. Vous pouvez même également choisir parmi différents choix de cadres. Pour une broderie personnalisée, nous allons devoir chercher notre motif sur la clé USB. Pour cela, on va devoir cliquer sur l'icône de la petite poche, ici. Cliquez sur l'icône USB. Une fois chargé, nous allons voir tous les motifs de broderie sur la clé. Sélectionnez celui désiré et ensuite cliquez sur Placer. La brodeuse offre l'option de placer votre broderie dans le cadre grâce à l'outil Positionnement, ce qui nous permettrait de faire 2 voire 3 broderies sur le même cadre. Alors nous pouvons le placer et faire OK lorsque on a choisi son positionnement. On peut aussi redimensionner notre image avec l'outil de redimension. Notez bien qu'il y a un maximum et un minimum de grandeur et de rapetissement que nous pouvons faire. Une fois la grandeur choisie, on peut cliquer sur OK. Une fois notre positionnement fait, on peut faire Fin Edit. Et il nous demande où est notre aiguille présentement. Par défaut, elle est au centre, alors on peut faire broderie pour continuer. Et on va rentrer dans le mode de la broderie. Alors, vous voyez présentement le nombre de points total que votre broderie va prendre, le temps estimé, veuillez rajouter le temps pour les changements de fil, et le nombre de fils, de bobines de fil que vous avez besoin. Et vous verrez également chaque étape, la durée que celle-ci va prendre. Alors, première étape, 1 minute, deuxième, 1 minute, une troisième, 1 minute, et une quatrième de 15 minutes. Une fois la configuration faite sur la brodeuse, il faudra mettre en serre un papier stabilisateur et votre tissu dans le cadre de broderie. Là, on va découper le tissu en excédant le cadre. Nous ferons de même avec le papier stabilisateur. Sur les deux cadres, il y a une flèche. Nous devrons faire concorder lorsque nous allons mettre le tissu et le papier stabilisateur en serre. Il y a une vis que vous allez desserrer. Vous allez mettre le papier stabilisateur en premier, votre tissu et le plus petit cadre pour faire en sorte que le papier stabilisateur et le tissu soient en serre. On va s'assurer que le tissu et le papier stabilisateur soient bien tendus, presque comme une peau de tambour. Par la suite, nous allons serrer la vis du cadre sans exercer trop de pression, mais qu'il soit tout de même solide. Une fois le papier stabilisateur et le tissu en serre et bien tendu, nous allons resserrer la vis du cadre pour fermer celui-ci. Par la suite, nous pouvons nous diriger vers la brodeuse et insérer le cadre dans les encoches correspondantes. Une fois le cadre inséré, vous pourrez enfiler le fil dans la brodeuse numérique. Les étapes sont sur la brodeuse avec une ligne continue.
mais vous pouvez également suivre les étapes ici en vidéo. Alors nous allons passer le fil dans un premier crochet, pour ensuite faire une loupe dans un deuxième. Nous allons suivre l'étape 3 en descendant le fil avant de le remonter et en tournant un petit peu à gauche, le redescendre. Tout ça pour qu'il puisse venir s'accrocher dans 2 petits crochets que nous ne voyons pas dans la machine. Ensuite, les étapes importantes, c'est l'étape 6 et 7 qui est de passer le fil dans une petite encoche comme cela. Et ensuite, l'étape 7, de venir le clipser ici pour pouvoir après enfiler l'aiguille. Nous allons venir couper l'excédent de fil à l'étape 8 sur le côté de la brodeuse numérique et grâce à la clenche de l'étape 9, le fil va automatiquement s'enfiler dans l'aiguille. Finalement, il ne reste qu'à descendre le pied de couture et le tour est joué. Pour commencer la broderie, il faudra vous peser sur le petit piton vert pour lancer la broderie. Une fois l'étape terminée, la brodeuse va automatiquement s'arrêter et couper le fil. Vous pourrez vérifier sur l'écran tactile l'étape et la couleur à laquelle vous êtes rendu, et ainsi enfiler la bonne couleur de fil dans la brodeuse. Une fois le nouveau fil inséré, vous pouvez relancer la broderie, et ainsi de suite pour toutes les étapes suivantes. Une fois la broderie totalement terminée, vous pouvez utiliser la petite planche en tirant dessus pour desserrer le cadre et l'enlever de la brodeuse. Pendant que le tissu est encore tendu dans le cadre, je vous conseille de nettoyer votre broderie en enlevant les fils superflus qui ont servi à passer d'un coin à l'autre de votre broderie. Par la suite, vous pouvez desserrer le cadre, enlever votre tissu et finalement découper le contour de votre image. Veuillez faire attention à ne pas couper trop près de votre broderie pour ne pas couper les fils et ainsi défaire le pourtour de votre patch.